Mes amis, là je suis arrivé dans le lieu et j'ai entendu un truc là-bas. Je sais pas ce que c'est. Du coup, je vais essayer d'aller voir. Approche-toi. Y a quelqu'un? Putain, c'était quoi ce truc? N'aie pas peur. Cédric. Viens à moi. Je peux t'aider. Prends ça et enfuis-toi. Oh, merci. Il va revenir. Merci. Maintenant, ne reviens plus. Il t'attendra. Merci Oli. Alors comme tu viens de le voir, là il s'agissait d'une fiction, d'un court-métrage que j'ai tourné pour les bienfaits de ta santé. Et évidemment. Alors si je dis que j'ai tourné pour les bienfaits de ta santé, en quelque sorte c'est pas faux. Parce que comme tu le sais, je suis en partenariat avec la marque Oli Energy. Mais Oli Energy, ce n'est pas que des boissons énergisantes, c'est aussi des gammes de thé. Sur leur site, tu vas pouvoir trouver différents goûts. C'est assez varié. Moi personnellement, le goût que je préfère, c'est la pomme. Maintenant, toi, tu as possibilité de tester pas mal de goûts et pour ça, tu peux même acheter des échantillons. Alors aujourd'hui, et même si j'ai déjà testé leur gamme de thé, aujourd'hui, j'ai reçu un pack avec justement un gros paquet de thé et cette superbe gourde qui est en verre et qui je trouve est plutôt belle et plutôt bien finie. Et ce que j'aimerais aussi défendre chez Oli, c'est le côté fun qu'ils apportent à leur marque. Si tu as été visiter leur site, tu as déjà pu t'apercevoir qu'ils ont un côté très coloré et assez fun. Et ça reflète beaucoup leur état d'esprit. Maintenant, ce n'est pas la seule chose que j'apprécie chez Oli. Comme tu le sais, dans les marques concurrentes, il y a beaucoup de saloperies. Et chez Oli, ils te proposent des produits qui sont relativement sains. Dans l'ensemble, tu ne vas pas mettre ta vie et ta santé en danger. Et c'est parce que la marque réunit tous ces points que j'ai accepté d'être en partenariat avec eux et de faire la promotion de leurs produits. Alors normalement, tu le sais déjà, en description, tu vas pouvoir trouver mon lien d'affiliation. Je te conseille de cliquer sur ce lien, comme ça tu es sûr d'arriver sur le site et de ne pas tomber ailleurs. En plus de ça, en description, tu as aussi 2 codes de réduction. Le premier, tu vas l'utiliser pour ta toute première commande et le second, tu l'utiliseras pour les commandes à venir. Et dans les 2 cas, ça va te permettre de gagner un peu d'argent sur tes commandes. Alors je vais te remercier à toi dans un premier temps et je vais aussi remercier Oli de me permettre de vous proposer des petites vidéos fun comme ça, des petits courts-métrages pour pouvoir mettre en avant leur marque. C'est un régal pour moi de faire ça et je pense que d'une certaine manière, tu vas sûrement kiffer ce type de contenu et le fait que quelque part aussi, ça te permette toi d'économiser un peu d'argent sur tes commandes. Maintenant, place à l'épisode et merci encore pour ton soutien.
illusion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. De retour dans ce fameux bâtiment. Alors là, j'ai décidé de disposer les choses un petit peu différemment, mais pas vraiment très différemment, dans le sens où, de base, si vous vous souvenez bien, ici, j'avais mis la caméra qui tourne sur elle-même. Là, je vais la mettre ici, dans cette pièce. Alors, il y a deux caméras, c'est parce que je vais amener l'autre là-bas. Je la garde avec moi juste parce que j'ai pas envie de laisser tourner une caméra. Ça commence. Alors, le temps que je m'installe, il s'est déjà passé des choses très bizarres. J'ai eu des bruits et des coups, plus particulièrement dans tous les sens. Bon, je sais pas ce que j'ai entendu. Je vais lancer tout le matos. Et on va entamer tout de suite parce que je sens que je vais perdre beaucoup de temps à aller à droite et à gauche à cause de ce qui se passe. Hop là. Là, je vais la mettre ici, dans cette pièce. Alors il y a deux caméras, c'est parce que je vais amener l'autre là-bas. Je la garde avec moi juste parce que j'ai pas envie de laisser tourner une caméra. Ça commence. Alors, le temps que je m'installe. Alors, ici, j'ai mis le térémine et j'ai réglé mon problème pour cet appareil. Hop. Et on va le lancer tout de suite. Alors, j'ai toujours pas changé les voix, je le ferai plus tard. Là, dans l'immédiat, je vais répéter l'opération de l'autre lieu que j'avais fait. On va voir du coup si d'un lieu à un autre, on arrive à avoir des réponses potentiellement sur des mêmes questions. Voilà, c'est un peu l'expertise que je veux, l'expérience, pardon, que je veux mener. Hop. Oups. Je fais des bêtises. Là. Ici, c'est bon. Donc, cette caméra, vu ce que j'ai vu et ce qui s'est passé l'autre jour ici, je suis obligé de remettre une caméra ici. Ah putain, c'est la voix du truc. Ça y est, ça commence. Le seul truc que je vais faire... Non, ça sert à rien. De toute façon, j'aurai pas la totalité du couloir. C'est pas grave. Je vais la remettre ici. De toute façon, je doute très sérieusement de pouvoir capturer visuellement ce que j'ai vu la dernière fois. On est ok. Alors ici c'est bon, ça va surveiller donc ce fameux couloir avec cette chose que j'aimerais ou pas, je sais pas, revoir, je sais pas. Je suis pas en fait je suis pas serein du tout, alors j'ai un peu plus la pêche que la dernière fois, ça doit se voir. Mais je suis pas spécialement serein à l'idée de savoir ce que c'était ce truc. Je vous cache pas que ça me fait peur. Alors toujours pareil, que j'ai même endroit. Hop. Toi, je vais te mettre ici. Et je vais débuter ce tournage en me positionnant au milieu. Ah oui, je vais rallumer. Hop. Ah mince, ça là je pense que je pourrais pas l'utiliser.
Quand je les ai rangés la dernière fois, ça a dû abîmer la... Mince. Ah, ça a l'air d'aller. Non, ça va pas aller. Ça commence. Enfin, ça commence, ça continue quoi. Il y a eu un toc. Je sais pas si elle va durer très longtemps, ça va, parce que là, j'aurais dû les remplacer. Elles se sont beaucoup vidées l'autre soir. Bon, c'est pas grave, si ça peut durer au moins le temps de l'introduction à ce tournage. Et du coup, cette expérience du centre, enfin vous avez compris. Je pense que vous avez compris ce que je voulais faire avec cette expérience. J'ai mis du coup les Ghost Leaf. Alors vous n'allez pas le voir là. Voilà. Vous allez le voir avec l'autre caméra là-bas. Les Ghost Leaf, je les ai déplacés. Je les ai mis plutôt là plutôt que de les mettre là-bas comme l'autre soir. C'est pas grave, c'est pareil. Il y a le oui qui est toujours à gauche et le non qui est toujours à droite. Ok ? Ça change rien. Hop. Elle va s'éteindre, celle du oui. Je vais la remplacer. On va mettre celle-ci. Là, celle-ci à la place. Alors, bonsoir. Alors je pense que maintenant, étant donné que je suis venu l'autre soir, alors je vous avais dit que je reviendrai dans 2 jours, l'autre soir. Malheureusement, j'ai pas pu. On est un petit peu plus. Mais c'est pas grave, c'est pas très éloigné de l'autre soir. Mais je suis là. Comme je vous avais promis, je suis là. Je vois qu'il n'y a pas eu de passage. En tout cas, de ce que j'ai vu, il n'y a pas eu de passage. Donc c'est une bonne chose, d'une certaine manière. Il fait très chaud chez vous. Je pense que je suis sûrement chez vous. Donc je vais avoir beaucoup de difficultés ce soir parce que la chaleur fatigue énormément. Mais quoi qu'il en soit, ne prenez pas ça pour un manque de respect si je reste pas trop longtemps par exemple, parce que la fatigue, la chaleur, c'est quelque chose qui est très éprouvante, pour nous, très éprouvant. Donc voilà, j'aimerais que vous, au cas où, si jamais je sens que je ne peux pas rester plus que ce que j'aurais aimé, j'aimerais que vous ne le preniez pas mal. Donc, comme l'autre soir, je vais tendre mes bras, je vais fermer les yeux, et je vais vous inviter à venir près de moi, et par exemple me toucher la main. Pour commencer, ce serait déjà un premier pas de votre part. Juste me toucher la main, me caresser la main, ou une tapote dans la main, comme vous voulez. Est-ce que vous voulez bien commencer par ça ? Alors, je n'ai pas dit mon prénom, mais je pense que vous le savez. Je m'appelle Cédric. Et je suis votre ami. Je suis venu en ami. Est-ce que vous voulez bien venir à moi ?
Vous voulez bien vous approcher? Ouh là là. Alors, je viens de ressentir un truc. Alors, je vais remettre mes bras comme ça. J'ai failli avoir un malaise. J'ai ressenti quelque chose comme une espèce de montée de... Je sais pas, ça me fait pas ce genre de truc d'habitude. J'ai d'ailleurs jamais ressenti ça de cette manière. Ça m'a presque fait comme si j'allais... je sais pas, je sais pas comment vous l'expliquer. J'ai pas les mots. Le seul mot que j'arrive à mettre dessus, c'est comme si j'allais faire un malaise. Alors juste une chose, je suis d'accord avec tout ce que vous pourriez faire pour me montrer que vous êtes là, hormis me faire du mal. D'accord? Si vous devez faire quelque chose et que ça doit me faire du mal, ne le faites pas, je ne vous l'autorise pas. D'accord? Juste quelque chose de gentil. Des choses gentilles. Putain, ça me fait penser que il s'était passé un truc avec le placard aussi. Faut pas que je mette ça de côté, que je m'en souvienne. Donc je vais vous demander de venir. C'est redescendu le truc. J'ai eu comme un truc qui montait, comme si ça venait au niveau de la tête, et comme si j'allais exploser. Je sais pas comment t'expliquer. Comme un malaise en fait. Ça m'a fait peur en fait. J'ai eu peur. Vous pouvez pas ressentir ce genre de truc, ça se verra pas non plus à la vidéo, ou peut-être sur moi, je sais pas, mais ça m'a fait peur. Voilà. Si c'est vous qui êtes à l'origine de ça, oh, ça y est, ça éteint la bougie. Je savais qu'elle n'allait pas durer, la mèche elle est cuite. Si vous êtes à l'origine de cette sensation là, je veux pas que vous le fassiez. D'accord? Par contre, j'accepte tout le reste. Des choses gentilles, où je ne risque rien, où vous ne risquez rien non plus, j'accepte. Donc je vous invite vraiment à venir à moi. Là, au niveau du pentacle, au sol, j'ai mis ce qu'on appelle un K2. C'est un petit appareil avec une lumière verte. C'est un détecteur de champs électromagnétiques. Vous pouvez peut-être essayer de le déclencher pour faire monter l'intensité. Ça pourrait déjà me montrer que vous êtes là. C'est une réponse? C'est une manière de me répondre? Ça va clairement d'en haut. C'est le grenier, je ne peux pas y accéder. Ok, je vais faire comme si c'était une réponse. Alors, pour le coup, une réponse, c'est un peu particulier parce que j'étais pas en train de vous poser une question, mais plutôt de vous dire comment utiliser le K2. Peut-être que c'est pour me dire que vous avez compris, je pense, je sais pas. Donc je vais continuer. Juste à côté, il y a la poupée qui s'appelle Phobie. Vous pouvez la toucher. Si vous la touchez, il y a son mécanisme qui va s'enclencher et elle va faire de la musique. D'accord? Donc vous pouvez la toucher. Ensuite, entre mes jambes, vous voyez par terre, au sol, il y a une boule de Noël. Elle est aussi légère que quasiment une feuille de papier. Hein. C'est très léger. C'est quelque chose que vous pouvez bouger très facilement, sans vous blesser, et vous ne risquez rien à faire ça. D'accord? Donc je l'ai mis pour ça. Et pour finir, ici, il y a deux supports avec des feuilles posées en équilibre dessus. Ce sont des ghost leafs, ce sont des objets que j'ai créés moi-même pour vous. D'accord? Vous pouvez faire bouger les feuilles pour discuter avec moi. Par exemple, là, sur ce côté, et ça, j'aurais dû vous le dire l'autre jour quand je suis venu, il y a la mention oui là-bas, et donc elle correspond à cette feuille. Donc par exemple, si je pose une question, que je sois ici ou ailleurs, si vous voulez répondre oui à ma question, vous pouvez faire bouger celle-ci.
D'accord? Celle-ci correspond à oui. Et celle-ci correspond à non, qui se trouve là-bas. Je les ai déplacées. Putain, c'était quoi ça? Bon, je sais pas ce que j'ai entendu. Ça m'a surpris, il y a eu un bruit derrière moi. C'était pas très fort, mais ça venait de... Enfin, je l'ai entendu de cette oreille, donc je pense du couloir là-bas. Bon, je sais pas. Du coup, j'étais en train de vous dire que je les ai déplacés par rapport à la dernière fois, parce que la dernière fois, ils étaient positionnés ici, mais elles bougeaient un peu trop. Je pense qu'il y a un micro-courant d'air qui rentre dans cette pièce, et elles bougeaient trop. Alors là, je vois qu'elles bougeotent. La bougie est suffisamment loin pour ne pas être la cause du mouvement. Donc je ne sais pas si c'est vous ou si s'il s'agit d'un autre micro-courant d'air. C'est pas impossible. Après, la bougie de là-bas ne bouge pas. Enfin, elle bouge parce que la flamme bouge, mais elle bougeote un tout petit peu, mais par là-bas. Ou j'hallucine, je sais pas. Faudra que je vérifie ça sur le plan là-bas, ça sera peut-être plus clair. Mais là tout de suite, je comprends pas trop pourquoi celle-ci elle bouge. C'est pas trop normal, à moins que... Je sais pas. Bon, maintenant que j'ai essayé de vous amener à moi, je vais enchaîner, d'accord? Et on va essayer de communiquer. C'est le but. Ok, le but de ma présence ici avec vous, c'est qu'on communique. Donc pour vous, soit c'est vous me parlez et j'enregistre ce que vous dites, soit vous vous montrez, et ça je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais si vous pouvez le faire, je vous invite à le faire. Ou alors, dernière solution, vous utilisez mes appareils ou vous faites du bruit. D'accord? Vous avez compris? Ok, bon. On va laisser le temps de faire les choses. Encore une fois, on n'est pas pressé. Je vous laisse le temps. Ah, il pleut. Je me disais, j'entends un truc, ça y est, il pleut. Ok. Je vais boire une gorgée d'eau et on enchaîne. Alors cette enquête, elle démarre au quart de tour. J'ai même pas le temps de commencer quoi que ce soit, qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Hors caméra, vous ne l'avez pas vu, mais il s'est passé beaucoup de choses. Je ne vais pas en parler parce que tout simplement, je n'ai rien pour étayer tout ça. Pas de vidéo, pas d'enregistrement, rien du tout. Donc je ne vois pas l'intérêt de vous parler de quelque chose que je ne peux pas vous montrer. En revanche, comme vous l'avez vu, le tout premier événement qui se produit, c'est quelque chose qui bouge et qui se déplace. Alors je sais pas vraiment d'où ça vient. Et le souci, c'est que j'ai absolument rien qui me permet de vérifier d'où vient ce bruit. Je n'ai aucune caméra de lancer, mis à part ma caméra principale, qui ne pourra du coup pas aider à identifier d'où vient ce bruit et de quoi vient ce bruit. Ensuite, peu de temps après, je fais ce que j'appelle moi le rituel d'invitation. C'est-à-dire que je me mets dans cette pièce et d'une certaine manière, je me concentre pour essayer d'inviter les entités qui pourraient y avoir dans ce bâtiment à me rejoindre. Et peu de temps après, ce qu'il se passe, c'est qu'on entend un bruit qui vient du grenier, qui semble venir de juste au-dessus de moi. Alors dans l'immédiat, je ne pourrais pas le vérifier parce que je n'ai pas d'échelle pour monter et ça je verrai bien plus tard que en fait il y a bien une échelle quelque part et que j'aurais pu aller vérifier. Mais ça vous le verrez un petit peu plus tard. Ensuite, et encore une fois peu de temps après, on entend un coup. Et ce coup a l'air de provenir de la zone au niveau du couloir, juste à côté
de la pièce où je me trouve. Alors avec le temps, j'ai appris que c'était assez difficile pour moi de vous donner des explications sur les bruits et les phénomènes que je peux capturer. Donc je vais arrêter d'essayer de vous expliquer que ça peut venir de ça ou de ça. Je donnerai une interprétation, mais sans plus. Alors bien évidemment, à moins que je puisse avoir matière à pouvoir vous expliquer de quoi vient ce bruit, d'où il vient, et qu'on puisse se diriger vers quelque chose, là je le ferai en détail. Maintenant, je vous laisse apprécier, juger par vous-même, et dorénavant, je vous donnerai un simple avis, car en fait, je suis comme vous, simple spectateur, même si je suis aussi directement dans l'action, je reste quand même spectateur parce que la plupart des choses, je les entends comme vous, et je les découvre aussi comme vous au moment de mon analyse. Là, je vais la mettre ici, dans cette pièce. Alors il y a 2 caméras, c'est parce que je vais amener l'autre là-bas. Je la garde avec moi juste parce que j'ai pas envie de laisser tourner une caméra. Ça commence. Alors, le temps que je m'installe, ça commence. Enfin, ça commence, ça continue quoi. Ça commence. Enfin, ça commence, ça continue quoi. Là, au niveau du pentacle, au sol, j'ai mis ce qu'on appelle un K2. C'est un petit appareil avec une lumière verte. C'est un détecteur de champs électromagnétiques. Vous pouvez peut-être essayer de le déclencher pour faire monter l'intensité. Ça pourrait déjà me montrer que vous êtes là. C'est une réponse ? Là, au niveau du pentacle, au sol, j'ai mis ce qu'on appelle un K2. C'est un petit appareil avec une lumière verte. C'est un détecteur de champs électromagnétiques. Vous pouvez peut-être essayer de le déclencher pour faire monter l'intensité. Ça pourrait déjà me montrer que vous êtes là. C'est une réponse ? Et celle-ci correspond à un nom qui se trouve là-bas. Je les ai déplacés. Putain, c'était quoi ça ? Et celle-ci correspond à un nom qui se trouve là-bas. Je les ai déplacés. Putain, c'était quoi ça ? Je pense que cette manière d'enclencher ce tournage dans le style de ce que je fais là depuis l'autre soir, enfin ce soir et l'autre soir, je pense que c'est une bonne chose, potentiellement une bonne manière d'essayer de se concentrer sur le lieu et éventuellement les entités qui pourraient s'y trouver. Donc je ne pourrais pas forcément dessiner un pentacle partout, mais je pourrais toujours me mettre au centre d'une pièce et prévoir de débuter les choses de cette manière. On verra. Vous me direz ce que vous en pensez et si c'est quelque chose que vous trouvez intéressant, je le répéterai ou je le ferai à chaque début d'expérience. Alors, je ne l'ai pas fait la dernière fois. Je pense que je vais le faire là, maintenant. On va faire un tour du bâtiment en posant quelques questions de temps en temps. Mais on va avancer doucement et essayer de voir si je peux capturer certaines choses
saloperie, ça me fait peur. Alors là pour le coup il y a eu un jeu d'ombre et j'ai vu un truc noir, mais je viens de voir que c'est juste la porte, celle-ci, qui a fait un mouvement d'ombre, mais c'était un gros, beau, enfin très gros, c'est genre ça a pris tout le couloir. Rien à voir et rien de comparable avec la dernière fois. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviens ce soir comme l'autre jour, sans vous vouloir le moindre mal. Je m'appelle Cédric et je suis ici pour essayer encore une fois, d'essayer de vous voir, de vous parler. Et pourquoi pas, si c'est possible, de vous aider si vous en avez besoin. Donc là, je vais faire un tour du bâtiment et je vais revenir ici. Donc soit vous me suivez, soit vous m'attendez, comme vous voulez. Je ne vous oblige en rien et ça, sachez-le, vous n'êtes obligé de rien avec moi. Je vous invite seulement à faire des choses si vous le voulez. Allez, je ne vais pas insister, en tout cas pas sur cette zone, pas maintenant, je le ferai après. Mais là tout de suite, je vais laisser les choses s'installer parce que l'autre soir je suis parti, j'avais coupé les caméras et il y a eu des trucs que j'ai pas enregistrés malheureusement, mais il y a eu des trucs que je sais pas, ça, je pense que l'autre soir il s'est passé quelque chose qui était pas forcément spécialement bien ou bon ou bienveillant ou bon, je sais pas trop comment interpréter ce qui s'est passé, mais pour moi c'était pas bon. Il pleut bien ce soir en tout cas. Alors, je crois que depuis que j'ai commencé, j'ai pas eu la chance de faire une enquête avec de l'orage. J'aimerais bien qu'un de ces quatre ça arrive. En ce moment, chez nous, il fait pas très beau. Il y a pas mal d'orages. Et je dois avouer que je programme un peu mes expériences par rapport à la météo. Et en espérant tomber sur un soir où il peut y avoir de l'orage. La dernière fois, il devait y en avoir, il n'y en a pas eu. Ce soir, c'était pas prévu qu'il pleuve. Il pleut. Donc on verra, peut-être que avec un peu de chance, il y aura peut-être un peu d'orage. C'est quoi cette zone déjà ? Ah oui, c'était une cuisine ici avant. Enfin, la partie cuisine. Est-ce qu'il y a une entité ici ? Une grenade d'airsoft. Ok, ma voiture est toujours là. Alors, le fait de faire un tour aussi dans le bâtiment, ça permet de laisser la zone là-haut toute seule, un peu comme à l'époque où j'ai fait ce fameux tournage, où j'ai posé les caméras dans le bâtiment et où je suis sorti et que je suis resté dans ma voiture. Ça permet ça aussi, comme ça pendant le temps que j'explore le bâtiment pour voir ce qui se passe ailleurs. Et bien peut-être qu'on aura des choses là-haut intéressantes ou pas, on verra bien. Ça je pourrais le découvrir qu'à l'analyse.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis à la recherche d'une entité qui vit dans ce bâtiment. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je ne suis pas méchant. Vous ne risquez rien avec moi. Ah putain, on entend la voix que j'ai enregistrée pour... J'ai eu peur. Alors, ça c'est la zone que je vous avais spoil la dernière fois, que je ferai sur les prochaines expériences que je viendrai mener ici. Enfin, les prochaines. La prochaine, je reviens encore ici, dans le même secteur. Est-ce que vous êtes par là? C'est pas rassurant. Je sais pas comment vous le vivez, vous, mais... moi, ça me met pas à l'aise. Vous êtes par là? Vous m'entendez? Ok, après il y a l'espèce de sous-sol, on peut y passer rapidement. Et puis je remonterai par l'autre côté là-bas pour retourner à ma zone. Il pleut fort ce soir. L'autre soir c'était de la bruine. Mais là ça flotte pas mal. Bon, c'est pas grave, moi la zone où je travaille, en gros, elle est épargnée par le bruit. Ouah, c'était mon écho ça. Par le bruit. Ça le refait pas. Alors, j'ai dit, c'était épargné par le bruit. Ah si, putain, ça le refait. Oh. Il y a eu une espèce de son grave. C'était juste l'écho de ma voix, ça m'a fait peur. Donc ça c'était une zone, je vous avais dit la dernière fois, si vous jugez que c'était... est-ce que c'est intéressant de mettre une caméra ici? S'il pleut pas, dehors peut-être, s'il pleut, pas du tout, parce que vous entendez le bruit, ça va créer beaucoup de sons parasites, et absolument pas intéressant pour un tournage. Après, je sais pas si cette zone elle est intéressante. Je sais pas du tout. Le sous-sol ne me parle pas plus que ça. Donc voilà, après, pas la peine d'aller là-bas, c'est pareil, c'est même système que là, puis il y a beaucoup de bruit parasite, donc je vais retourner. On a fait le tour, c'est bon. Je vais retourner là-bas.
c'est ma voix. Ok. Alors, je suis désolé. J'ai écrasé une bébête dégueulasse. Alors, j'ai été faire un tour dans le bâtiment. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. En tout cas, j'ai rien entendu. Il s'est rien passé, en tout cas pas là où j'étais. Peut-être que vous êtes resté ici. Peut-être que vous m'avez suivi dans le calme. Maintenant, je suis revenu. J'aimerais bien qu'on commence à essayer de communiquer. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, comme vous l'avez entendu, cet appareil là-bas, il essaie de communiquer avec vous. Il vous pose des questions et vous pouvez lui répondre. D'accord ? Ici, il y a cet appareil-là. Il me semble que la dernière fois que je suis venu, c'est vous qui l'avez utilisé. Il s'est déclenché une fois. Enfin, une fois. Il faut que je vérifie. Peut-être que vous l'avez déclenché aussi quand j'étais ailleurs. Mais en tout cas, vous l'avez fait une fois. J'étais là. Vous pouvez le réutiliser. Vous savez comment ça fonctionne. Moi, je parle en même temps que la voix qui a demandé « Est-ce que vous êtes seul ?» N'hésitez pas à utiliser mes appareils, ils sont là pour vous. Et encore une fois, tous mes appareils ne vous feront aucun mal. Il fait toujours aussi chaud dans cette pièce, c'est horrible. Vous êtes ici ? Vous pouvez utiliser mes appareils ? Est-ce que c'est vous, la dernière fois, qui avez fait pas mal de choses pour essayer de communiquer avec moi? Vous voudriez bien essayer de le confirmer ce soir? Alors, on a le temps. Comme je vous l'ai dit, je ne vous presse pas du tout, c'est pas mon but. Mais si vous pouvez essayer de vous manifester, ce serait bien. Et c'est pour ça que je suis venu.
Vous me comprenez? Alors, avant que je commence, j'étais en train de préparer mes affaires et vous avez fait beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup de choses. Pourquoi vous ne le faites plus maintenant? Vous voulez bien essayer? Il fait extrêmement chaud, c'est horrible. Bon, on va laisser le temps parce que je vois que tout à l'heure c'était pas un festival à proprement dit, d'accord. Il y a eu plein de trucs pendant que je me préparais. Alors déjà il pleuvait pas, donc ma concentration était différente. Là, c'est vrai que la pluie, alors c'est pas le truc le plus gênant, mais c'est vrai que quand c'était très calme tout à l'heure, c'était peut-être plus facile d'entendre les choses. Bon, après, c'était des bruits quand même qui étaient assez forts. Hein. C'était des coups, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de vous montrer ce que c'est. Vous voyez, quoi. Voilà, on était plus sur des bruits comme ça. Et là, ça s'est quand même vachement calmé. Bon, je vous laisse le temps. Je me fais une toute petite pause pour boire un peu d'eau, parce qu'il fait très chaud chez vous. Et puis je reprends tout de suite. D'accord? C'est pas un manque de respect, c'est vraiment juste pour m'hydrater. Bon, allez. Je me bois une petite gorgée d'eau. Et on reprend. Alors, je connais ce bâtiment depuis un petit moment maintenant et je sais exactement à quoi il a servi. Alors, je l'ai dit l'autre tournage, je vais biper des choses qui permettront de révéler l'endroit, enfin, le lieu. Donc m'en veuillez pas, c'est uniquement pour garder le bâtiment en sécurité et en bon état. C'est pas contre vous, c'est contre les personnes mal intentionnées. Donc, dans ce bâtiment, qui accueillait du coup des personnes en surpoids, il y a eu pas mal de résidents ici, et donc il y avait ce problème de santé particulier. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont décédées ici et qui vivraient encore dans ce bâtiment ? Est-ce que des personnes décédées voudraient communiquer avec moi ? Alors, j'ai l'impression que là, elle est un peu penchée. Sachez que je viens ici dans le but d'essayer de vous aider. D'accord ? Moi, mon but, c'est d'essayer de vous aider, pas de vous faire du mal ou pas d'être mauvais ou de casser ou de voler. Je suis vraiment là dans un but totalement sain. Il n'y a pas de... Je cherche pas à faire de mauvaises choses.
Alors, ça c'est pas normal. Parce que si c'était moi qui avait marché dessus, on aurait entendu un clac. Et là, en fait, on a entendu une bille tomber et rouler. Putain. C'est vous qui faites ça? Putain, c'est cette porte-là. Ah ben non. Ah si, peut-être. C'est vous qui avez jeté la bille et donné un coup dans cette porte? Vous êtes où? Je vous montre quand même au cas où. Mais... Vous pouvez refaire ça? Alors, j'ai pas vu la porte bouger. Voyons. Je l'ai pas vu bouger. Après, je la regardais pas, je regardais au sol. Pardon, je suis désolé. Vous faites ça pour quoi faire en fait? Pour me... Pour me montrer que vous êtes là? Je sais pas pourquoi je regarde en haut. C'est dommage que je puisse pas aller là-haut. Putain. C'est quoi ce truc? Ça vient d'où ça? Ça vient de ça. Ouais, je sais pas trop, mais... Oh. Putain, c'est moi qui l'ai fait bouger. Je crois que c'est moi qui l'ai fait bouger. Vous êtes là? Ça c'est moi, j'ai marché sur une bille. Alors ça c'est muré. Ça c'est à moitié muré. Je sais pas quoi demander. Franchement, ça me fout autant la trouille que me poser plein de questions. Et du coup, je sais pas quoi demander.
séquence, en effet, je dis souvent putain, clairement souvent. Mais j'aimerais juste vous rappeler quelque chose. Sur le premier tournage que j'avais réalisé, peu de temps avant, il ne faut pas oublier ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, et ce qui, en gros, m'a poussé aussi un peu à partir. Cette ombre, ce que j'ai vu de mes yeux, ce soir-là encore, me stresse et ne me met absolument pas à l'aise. Donc je reconnais que des fois, mes réactions peuvent paraître excessives, mais il faut pas oublier que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes spectateur, mais moi je suis aussi acteur de tout ça. Je le vis directement, et donc, par moments, c'est les émotions qui parlent, c'est le ressenti, c'est la peur, tout simplement. Donc là, on a quand même 3 choses qui se produisent à peu de temps d'intervalle, et vous allez voir que le dernier bruit que j'ai enregistré pourrait bien avoir un rapport avec ce qui va se passer dans la 3e nuit que je vais faire dans ce bâtiment. Parce qu'à la fin de cet épisode, vous allez voir, je vous dis clairement que je ne reviendrai pas par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer surtout. Mais vous me connaissez, c'est ce que je cherche. Ça me fait peur sur le moment, des fois j'ai envie de fuir, mais au final, c'est exactement le type de frisson que je recherche. Alors pour ce qui est du premier son qu'on entend, ici c'est assez clair, c'est indéniable. C'est une bille qui est jetée au sol et qui roule. Maintenant, pourquoi? Il n'y a absolument aucune raison pour que cette bille soit jetée au sol. Qu'elle roule à la rigueur, pourquoi pas, mais qu'elle soit jetée, ça change quand même beaucoup de choses. Donc cette séquence de suite de phénomènes, elle démarre là. Parce que juste en suivant, qu'est-ce qui se passe? Et je vais le vérifier, il y a un coup qui est donné dans la porte qui se trouve en face de moi. Alors même si je peux pas apporter d'arguments concrets et vous expliquer clairement ce qui vient de se produire, s'il y a une chose que je suis sûr, c'est que la porte d'elle-même, elle ne peut pas bouger ou faire ce bruit-là toute seule. Alors en général, ce que je dis quand il se passe quelque chose comme ça, en tout cas un événement qui ressemble à celui-ci, c'est que potentiellement cette porte pourrait être bloquée ou juste coincée d'une manière bien précise pour qu'à un moment ça lâche et que ça crée ce bruit. Voilà. Si on cherche une explication rationnelle et logique, à part ça, je vois pas vraiment ce qu'on peut dire. Maintenant, vous vous doutez bien qu'avec ce que j'ai vécu sur le tournage précédent et ce que je vis là actuellement, je ne crois pas du tout à cette hypothèse. Mais je tenais à vous le dire quand même. Et pour finir, et c'est là où les choses pour moi commencent réellement, parce que sans vouloir vous spoiler la 3e nuit que je vais faire dans ce bâtiment, vous allez voir que la zone d'où vient ce bruit va être un spectacle incroyable et qui va clairement me faire regretter d'être revenu une 3e nuit. Et donc ce bruit, il vient d'où? Il vient clairement de la zone qu'il y a entre la grande salle centrale et les escaliers qui mènent au grand couloir où j'ai vu cette ombre. C'est un bruit métallique très reconnaissable et je commence à bien connaître la zone. Il n'y a rien d'autre qui ne peut faire ce bruit à part cette petite structure qui sûrement devait être une étagère métallique. Donc je vais vous laisser voir la suite et vous allez voir que je suis pas au bout de mes surprises et vous non plus. Sain, il n'y a pas de... Je cherche pas à faire de mauvaises choses. Putain. Il y a une bille qui vient de rouler. Sain, il n'y a pas de... Je cherche pas à faire de mauvaises choses. Et là, en fait, on a entendu une bille tomber et rouler. Putain. C'est vous qui faites ça? C'est vous qui faites ça? Et là, en fait, on a entendu une bille tomber et rouler. Putain. C'est vous qui faites ça? Je sais pas pourquoi je regarde en haut. C'est dommage que je puisse pas aller là-haut. Putain. C'est quoi ce truc? C'est dommage que je puisse pas aller là. Putain. C'est quoi ce truc? Vous êtes là?
Vous pouvez refaire ça? Non, ça doit être la pluie. J'ai cru entendre un truc. Voyons, je vais aller voir là-bas. Ok, ça enregistre toujours. Vous êtes là? C'est une voix que j'ai entendue. J'ai l'impression d'entendre discuter. C'est un truc de fou, ça. Mais attends, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Mais j'avais l'impression que ça venait de dedans le bâtiment. J'entends plus. J'entends plus. C'était bizarre en fait. Je suis quasiment sûr qu'il y avait... J'ai entendu deux voix différentes, une féminine, j'en suis sûr, et l'autre semblait masculine. Y a quelqu'un? Trop bizarre. Je suis sûr d'avoir entendu une voix féminine, une masculine. D'abord j'ai entendu une voix seule, et ensuite ça a enchaîné comme s'il y avait une discussion. Alors, je vais partir dans une interprétation, mais si les voix que j'ai entendues ça vient de l'intérieur du bâtiment et que du coup c'est pas humain, donc paranormal pour le coup. Ça l'a refait. Ça bouge. Et il y a quelqu'un ? Ça fait peur. Vous m'entendez? Il y a une entité? Je vous ai entendu?
Je vous ai entendu parler et je vous ai entendu bouger. Putain, mais merde. Je vous dérange? C'est quoi ce délire? Putain, ça bouge là aussi. Bon, je reste pas ici. Je reste pas dans le couloir. Putain, pardon. Faut que je boive. Je vais boire un peu d'eau. Je suis désolé. Cet épisode, j'aurais pu clairement l'appeler la maison des horreurs ou quelque chose qui y ressemble. Parce que là, on est dans un schéma de film d'horreur. Clairement, je sais pas comment vous le vivez, vous, derrière votre écran, mais moi, je le vis très mal. Sur le moment, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses et des choses qui semblent être très agressives. Donc j'ai envie tout de suite de vous parler des bruits de pas qu'on entend venir vers moi, mais on va se calmer et je vais déjà vous parler de ce qui s'est passé avant. Dans un premier temps, comme d'habitude, de toute façon, c'est toujours les mêmes questions que je pose, c'est le but de la recherche, on va dire. Je demande s'il y a quelqu'un. Voilà. Je suis en train d'essayer d'interpeller des entités. Et là, on entend quelque chose, si vous vous rappelez bien, que j'ai déjà eu. On entend un espèce de son qui fait un espèce de ou-ou. Alors ça semble être féminin, mais maintenant, c'est qu'une interprétation. Et suite à ça, on entend une voix qui, là, pour le coup, est masculine, il n'y a pas de doute, et on l'entend marmonner quelque chose. Alors, j'ai essayé d'augmenter le son, je ne peux rien en tirer. On peut pas comprendre ce qui est dit. Le seul truc que je peux comprendre dans les médias, c'est le ou-ou qui semble être féminin avant. Ensuite, après, je sais pas trop ce que c'est, mais on dirait que deux personnes discutent. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui s'adresse à moi ou si c'est potentiellement, j'interprète, deux entités qui seraient en train de communiquer et que j'ai réussi à capturer. Alors, le truc important, c'est que ça ne s'arrête pas là. Parce que si j'avais eu juste ça, j'aurais pu me dire qu'il y aurait peut-être quelqu'un dehors. Et là, évidemment, je cherche encore quelque chose de rationnel à vous apporter. Mais pour moi, il y a quand même un problème. La seconde voix qui semble marmonner, on pourrait très bien se dire que c'est une voix qui vient de l'extérieur, qui est étouffée. Mais encore, j'ai encore un peu du mal à l'accepter parce que une voix qui vient de l'extérieur et qui est étouffée, ça rend pas vraiment comme ça. Donc, j'émets un gros doute là-dessus. Maintenant, la première voix, elle est clairement audible. Alors, c'est pas un ou ultra fort, mais on l'entend bien et on le comprend bien. Et ça, pour moi, ça ne veut dire qu'une chose, c'est que ça a été enregistré très proche de ma caméra principale. Et si je vous dis ça, c'est parce que la caméra qui se trouve au fond du couloir derrière moi n'a absolument pas enregistré ça. Aucune des voix n'a été capturée par l'autre caméra qui se trouve tout au bout du couloir. Donc, ça veut dire que soit ces voix sont très proches de moi et du coup marmonnent quelque chose près de mon micro, ou alors elles sont assez loin au niveau de ce couloir et du coup, il n'y a que ma caméra principale qui arrive à capturer ça. Alors, suite à ces premières voix, et là je pense encore une fois que vous allez sûrement faire référence à un ou deux épisodes que j'ai déjà réalisés. Premièrement, je vais relever le manoir, là où j'ai eu la porte qui s'était ouverte durant ma séance de Ouija et qui du coup m'avait fait fuir parce que c'était mes débuts et j'avais pas le même courage que j'ai maintenant et surtout pas la même expérience. Et le second, bien plus récent, dans l'épisode de l'hospice, où on a une porte de placard qui s'ouvre et qui semble même forcée pour s'ouvrir. Là, on a cette séquence où on voit cette porte du placard qui s'ouvre. Alors on entend des bruits, alors c'est le bruit de la porte qui frotte, et ensuite on a un autre bruit que je n'arrive pas à comprendre, parce que la porte s'arrête, et on a un autre bruit derrière que je n'arrive pas à comprendre et identifier. Je sais pas de quoi ça vient, et du coup là je vais faire référence au premier tournage que j'ai fait dans ce bâtiment. Rappelez-vous, il y a eu des bruits très suspects dans ce placard pendant que je faisais mon rituel d'invitation. Alors je rajoute une petite précision sur un détail que j'avais pas vu tout de suite, que j'ai vu qu'après, parce que pour le coup je me suis concentré que sur la porte et sur le son. Et j'ai remarqué un truc, et d'ailleurs vous l'avez vu, la ghost leaf qui est juste à côté de la porte, juste avant que la porte s'ouvre, elle se met à tourner. Et il y a quelque chose qui est très intéressant à ce niveau-là, c'est que la bougie qui est juste à côté, elle ne bouge pas. Donc ce que je me demande, c'est la chose qui a ouvert cette porte,
est-ce qu'elle peut interagir sur ma Ghost Leaf, par exemple, mais absolument pas sur la bougie. Ce qui est très étonnant parce que la bougie, techniquement, devrait être plus sensible qu'une feuille de papier en équilibre. Et surtout, le moindre mouvement d'une flamme est vraiment visible parce que ça crée une petite lumière et l'ombre bouge. Donc, on le voit très facilement quand une bougie bouge à cause du vent. Et là, il ne se passe rien. Alors, je sais pas comment expliquer ça, mais je voulais vous en parler pour que vous puissiez, vous, peut-être me donner un avis là-dessus. Maintenant, c'est là où tout devient flippant. C'est là où tout devient angoissant parce que, pour le coup, les bruits que j'entends juste après, ils sont clairement identifiables. Le premier, on entend quelque chose qui se déplace vers moi, comme si quelque chose voulait me faire peur. Alors vous vous dites sûrement, et là vous vous remémorez sûrement le premier épisode, l'ombre noire, ce que j'ai vu. Alors j'interprète, mais est-ce que pour le coup, ça ne serait pas ce truc, cette ombre noire, ce que j'ai vu, qui là, ce soir, décide de se manifester différemment et peut-être que je le dérange, tout simplement. Peut-être que à cet étage, pour lui, je n'ai rien à y faire. Et si je dis que j'ai l'impression de déranger, c'est parce que le deuxième bruit qu'on entend juste après est bien plus violent et surtout il est bien plus proche. Et quand j'écoute ces sons, j'ai l'impression que je me fais charger, un peu comme un animal qui me charge une première fois, qui s'arrête pour me faire comprendre « attention, t'es en danger » et voyant que je me pars pas, il charge une seconde fois un peu plus violemment pour essayer de me faire fuir. Alors ça marche clairement, parce qu'à ce moment-là, ce qui va se passer quelques secondes après, c'est qu'il va y avoir un autre bruit derrière moi qui va se situer à proximité du coup de la petite caméra qui est derrière au fond du couloir. Et là, ce que je ressens sur le moment, c'est que je suis encerclé. Un petit peu comme si j'avais une meute de loups autour de moi, prête à me bouffer, et que j'étais foutu. Alors je pense que vous pouvez arriver à comprendre pourquoi je fuis, hein, c'est normal, là je pars. Parce que honnêtement, je vous mets tous au défi de vivre quelque chose comme ça et d'être serein dans un couloir seul dans le noir. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que vous y voyez grâce à la caméra infrarouge et à la lumière infrarouge. Mais moi, à part ma petite lampe de poche, je n'y vois rien. C'est tout noir. Donc, je vais vous laisser regarder la suite parce que c'est pas encore fini. Vous êtes là ? C'est une voix que j'ai entendue. J'ai l'impression d'entendre discuter. C'est un truc de fou ça. Vous êtes là ? C'est une voix que j'ai entendue. J'ai l'impression d'entendre discuter. C'est un truc de fou ça. Ça vient de l'intérieur du bâtiment et que du coup c'est pas humain, donc paranormal pour le coup. Ça l'a refait. Ça bouge. Et il y a quelqu'un ? Ça vient de l'intérieur du bâtiment et que du coup c'est pas humain, donc paranormal pour le coup.
Ça l'a refait. Ça bouge. Et il y a quelqu'un ? Il y a une entité ? Je vous ai entendu ? Je vous ai entendu parler et je vous ai entendu bouger. Putain, mais merde. Je vous dérange ? C'est quoi ce délire ? Putain, ça bouge là aussi. Il y a une entité ? Je vous ai entendu ? Je vous ai entendu parler et je vous ai entendu bouger. Putain, mais merde. Je vous dérange ? C'est quoi ce délire ? Putain, ça bouge là aussi. Il y a une entité ? Je vous ai entendu ? Je vous ai entendu parler et je vous ai entendu bouger. Putain de merde. Je vous dérange ? C'est quoi ce délire ? Putain, ça bouge là aussi. Je sais pas si je vais rester. Techniquement, il doit me rester encore une demi-heure à rester sur place, mais en fait, ce dernier étage là-bas, ce couloir, je le sens pas, mais alors pas du tout. La dernière fois, j'ai vu cette putain de... Alors, je suis désolé, c'est grossier, mais cette ombre. Cette ombre, je l'ai vue 2 fois, je suis quasi sûr de ce que j'ai vu. Et là, on entend des bruits comme si quelqu'un te course. Il y avait des voix. J'avais l'impression d'être entouré. Il y a eu des bruits de pas qui sont venus vers moi, quelque chose qui se déplace. Je dis des bruits de pas, sur le moment je l'ai perçu comme ça, je sais pas si... Et après il y a eu des bruits de l'autre côté, à l'opposé. J'ai vraiment pas envie de retourner là. En plus, il faut que j'aille récupérer la caméra. Le placard, il était pas ouvert là. Waouh là là. Vous êtes là ? Alors, j'ai les poils. Je sais pas si ça se voit. J'ai les frissons de fou. Je viens de me taper une espèce de comme une émotion, une vague de peur. Je sais pas si ça se ressent. Je suis en panique totale. C'est vous qui avez ouvert le placard ? Il était fermé, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il était fermé. C'est vous qui avez ouvert le placard ? Vous pouvez le refaire ? Alors, le ghost lift, c'est normal, c'est moi, c'est à cause de moi. Je viens de créer un gros courant d'air avec la porte. Vous pouvez le refaire ?
s'il vous plaît. S'il s'ouvre, je m'en vais. Clairement, je me casse. S'il s'ouvre devant moi, je me casse. S'il vous plaît. C'est pour me dire quelque chose que vous avez fait ça? Vous êtes dans le placard? Vous voulez pas me répondre? S'il vous plaît? Alors, c'est pas la première fois qu'il y a une porte ou enfin une porte, que ce soit un placard ou une porte d'entrée. C'est pas la première fois que j'enregistre ça. Par contre, ça s'est jamais produit devant moi. Donc j'aimerais bien que vous recommenciez, mais devant moi. S'il vous plaît. Allez. Alors j'ai dit que je partirais si jamais ça se produisait devant moi, c'est parce que ça va me terroriser, tout simplement. Mais c'est pas grave, d'accord? Je dis que je vais partir, je vais peut-être pas le faire. Je vais juste avoir très peur. J'ai mal aux pieds, j'ai très mal aux pieds. D'un coup, j'avais pas mal aux pieds jusque-là, mais... S'il vous plaît. Est-ce que c'est vous la personne qu'il y a dans le couloir là-haut? C'est vous qui avez fait ça? Pourquoi vous ne le faites pas devant moi? Pareil, si ça se trouve, alors, je dis ça parce que je vois là, regardez. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais... Vous voyez tous les trucs noirs au sol? C'est des crottes de rongeurs, de souris, de rats sûrement. Je sais pas si c'est de rats, si c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que c'est des rongeurs. Regardez, il y en a partout. Et quand je vous dis partout, il y en a partout. Partout, partout. Est-ce que... Si, j'essaie d'apporter une théorie... Bon, je sais que ça a l'air con de vouloir apporter une théorie rationnelle à ça, sachant ce que je viens d'enregistrer dans le couloir là-bas. Pour moi, ça colle tout à fait avec un phénomène paranormal. Ce qui vient de se passer dans le couloir, on peut pas dire que c'est pas paranormal. Des bruits de pas dans un couloir où je suis tout seul, ça peut pas être normal. D'accord? Ça peut pas être normal. Là, je viens ici, je vais boire un peu d'eau. Je viens ici, la porte elle est ouverte. C'est pas normal. À moins qu'un rongeur pousse la porte. Alors, c'est pour ça que j'ai... Regardez, je vais faire vraiment très doucement. Je sais pas si vous voyez là. Très doucement. Tu vois? Il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Donc, c'est pour vous expliquer qu'un range... Putain, j'ai eu peur, j'ai l'ombre là, j'ai cru qu'il y avait un truc qui venait vers moi. Franchement, je suis trop conditionné. Je suis trop conditionné.
Je crois qu'en fait, le truc de l'ombre, je suis désolé, je sors de cette pièce. C'est pas pour vous manquer de respect, d'accord? Si vous voulez la faire rebouger... Ah, c'est ma voix. Si vous voulez la faire rebouger, quand je suis pas là, faites-le. Alors, je vais me mettre juste pas trop loin de la fenêtre, parce que j'ai le stress qui est monté très fort. Et j'ai besoin que ça redescende. Et j'ai besoin de frais, là, du coup. C'est très con parce que j'aimerais le voir. J'aimerais voir ça de mes yeux, devant moi. J'aimerais que ça soit filmé, que je puisse le voir. Mais je suis entre les deux, je ne sais pas comment je vais réagir. Les coups, les bruits, tout ce que je peux vivre là depuis que j'ai commencé, à part au tout début, la séance de Ouija dans le manoir, où la porte s'est ouverte à côté de moi, ça je l'ai vécu en vrai, tu vois. Tout à l'heure, d'ailleurs j'ai dit une connerie tout à l'heure. J'ai dit que c'était jamais arrivé devant moi, c'est faux. La porte au manoir, pendant la séance de Ouija, elle s'est ouverte et j'étais là, j'étais devant. Enfin, j'étais tourné, mais la porte s'est ouverte et je l'ai vue bouger. En fait, je l'ai entendue, elle s'est ouverte et quand je me suis retourné, j'ai vu le mouvement. Donc, je le sais que c'est possible, je l'ai vu. Maintenant, là, en étant devant, par exemple, là, je demande que cette porte bouge. J'aimerais qu'elle bouge, mais je ne sais pas comment je réagirais. Au manoir, à l'époque, j'ai pas pu finir le tournage. Je suis parti. Et là, je suis dans un état de stress où j'ai envie de faire pareil. J'ai peur. Vraiment, j'ai peur. C'est-à-dire que quand j'ai peur à ce point-là, là, j'ai la sensation que de partout, il y a un truc qui peut me sauter dessus, qui peut arriver, quelque chose. Je sais, tu vois, tellement j'ai peur, déjà je bafouille, j'arrête pas de parler parce que c'est une manière pour moi, je pense, de me calmer. Voyons, putain, si elle est ouverte encore. Je pense que c'est trop dur pour moi là. C'est le problème. Je suis désolé, j'ai l'impression de parler beaucoup là. C'est peut-être le cas, mais là c'est parce que j'ai peur. Il faut que j'arrive à redescendre. Mais ça va être très dur. Ça va être très très dur. Parce que le problème c'est que j'ai pas oublié ce qui s'est passé. Oh putain, tu vois, même juste ça me... J'ai pas oublié ce qui s'est passé l'autre soir avec cette ombre là. Je vais essayer d'aller... Et en fait, le problème, c'est que ça m'avait déjà conditionné. Et je ne savais pas comment j'allais réagir face à des choses sur le prochain tournage. Et là, je le vois clairement. Et c'est trop tôt, je crois. C'est trop tôt pour moi. Je pense que Alors, j'ai mis un peu plus de 2 jours à revenir. Parce que j'ai pas pu faire autrement. Mais ça reste quand même trop tôt pour moi, je trouve. Parce que tu vois, là j'ai la vision de ce couloir et je flippe à l'idée de me dire que je pourrais revoir ce truc noir là-bas. C'est des craquements, c'est que des craquements. Ouah putain, je crois que je vais partir en fait. Alors si jamais je m'en vais, je pense que je vais partir. Si jamais je m'en vais les amis, je suis pas sûr de revenir refaire une expérience dans ce secteur tout de suite. Je pense que je vais peut-être laisser le temps parce que j'ai besoin de... Putain, non, je me casse. Je m'en vais. Je m'en vais. Je suis désolé, vraiment je suis désolé. Autant je peux... j'ai presque envie de pleurer. J'ai même pas envie de me retourner. Oui, la porte. J'arrive pas à redescendre en fait. Je pense que j'ai été trop vite. J'ai voulu faire comme d'habitude cette série
de tournage là, sur plusieurs jours rapprochés. Et le truc de cette ombre noire là, j'ai pas réussi à... Je suis sûr d'avoir vu une masse noire et je suis convaincu que ce que j'ai vu, c'est... je vais passer pour un con à dire ça, mais un fantôme quoi. En fait, là, j'avais jamais vu ça. Mince, pardon. J'avais jamais vu un truc comme ça. J'avais déjà vu des trucs comme à l'orphelinat à l'époque, quand on avait vu la lueur blanche. Déjà ça m'avait fait peur, mais ça c'est pas un truc que tu sens qui va t'agresser, tu vois. Et ce truc noir, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Et je te jure, ça me rappelle un truc que j'avais vu quand j'étais petit. J'avais vu dans un angle de ma chambre quand j'étais tout petit, je crois que j'avais même pas encore 10 ans, ou j'avais tout juste 10 ans. J'avais vu dans l'angle d'une chambre une grosse masse noire, et comme s'il y avait deux yeux qui me regardaient. Et ce truc que j'ai vu là, alors c'est pas ce soir, hein, le truc que j'ai vu la nuit dernière, ça m'a terrorisé. Alors, excuse-moi, j'ai éternué. Attends, ça gratte. Je le sentais venir depuis tout à l'heure. Du coup, je te dis, le truc que j'ai vu l'autre soir, ça m'a terrorisé quoi. Je sais pas, je le sens pas, je sais pas ce que c'est ce truc. Pareil, si ça se trouve, tu vois, j'y pense maintenant en vous racontant cette anecdote de quand j'étais tout petit. Si ça se trouve, ça a un rapport avec ça. Putain de Paris, si ça se trouve, ça a un rapport avec ça directement. Putain, bon, là, je suis... il faut que je sois tête reposée. Putain, j'ai cru qu'elle était ouverte encore. Il faut que je sois tête reposée. Là, c'est con, parce que j'allais rester encore un peu plus. Mais je vais pas y arriver. Je sais qu'à chaque fois que... Voyons. Putain, je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si je devrais y retourner. Je suis tellement en panique que j'arrive même pas à finir mes phrases. Putain, ça aussi c'est une idée à la con que j'ai eue avec ces voix là. Alors d'habitude je coupe la lumière quand je monte dans les escaliers, au cas où il y ait quelqu'un pour pas qu'on me voit arriver. Mais là, je ne vais pas couper. Est-ce que vous êtes là? Putain, même dans ma voix, ça s'entend que je flippe, putain. Alors, je vais poser une question, et puis je vais arrêter, d'accord? Je vais essayer de juste... aller au bout de ce que j'aurais aimé faire. Je tremble, je le vois, la lampe là, elle tremblote. Je suis désolé. Sachant que je ne vous veux absolument pas de mal, j'aimerais juste savoir, l'autre soir, j'ai vu une ombre dans ce couloir, une grosse masse noire, 2 fois. Enfin, il me semble avoir vu une deuxième fois. Pour la deuxième fois, j'en suis un peu moins sûr, mais il me semble que je l'ai vu. Et quand j'étais petit, aux alentours des 10 ans, dans ma chambre, j'ai vu un soir une grosse masse noire avec ça avait la forme d'une personne grande et très corpulente. Et je voyais comme 2 yeux. Alors je me suis toujours posé la question si c'était mon imagination quand j'étais petit, ou si j'avais vraiment vu cette chose. Putain, cette voix. Et j'aimerais savoir si c'est vous que j'ai vu l'autre soir.
Et si vous êtes cette chose que j'ai vue quand j'étais petit, vous pouvez donner un coup pour me répondre? Quelque part, pas sur moi. C'était vous? Est-ce que c'est vous? Bon. Je vais pas insister parce que d'une certaine manière, je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir une réponse à cette question. Bon, écoutez, je pense que je vais partir. D'accord? Je reviendrai vous voir peut-être plus tard, mais je ne vais pas revenir tout de suite. D'accord? J'ai besoin de prendre du temps. Bon, j'insiste pas, je redescends. Je vais me contenter d'en faire que 2 ici. Il n'y aura que 2 expériences. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour moi là. J'ai vraiment trop de mal à assumer le truc. Ça me fait trop peur en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer. La porte là, c'est un truc de ouf quand même. J'ai ma montre qui se met à vibrer. Bon. Vous voulez pas la réouvrir devant moi? Si vous le faites, je m'en vais tout de suite. Je vous laisse tranquille. S'il vous plaît. Bon allez, j'insiste pas les amis parce que j'ai je vais pas faire le truc au milieu. Je peux pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai besoin de partir là, vraiment. Je pense que pour le coup, j'ai pas besoin d'en avoir plus, ça me suffit. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Faut que je parte. J'espère que c'est une souris qui a ouvert la porte et que surtout que ça se voit. J'espère que ça se voit. J'espère que c'est un animal, tout simplement. Si c'est un animal, franchement, ça va me soulager de ouf. Parce que là, je sais pas, je suis tellement flippé et perturbé que j'ai encore peur parce que je dois couper les caméras, tout ranger, donc être en quelque sorte plus seul que je le suis maintenant, parce que là, étant donné que je vous parle, j'ai toujours l'impression d'être encore avec vous. On va dire que les caméras, ça aide un peu par rapport à ça. Mais j'appréhende le moment en fait tout simplement de ranger, de partir, de me retrouver seul dans ma tête et seul avec le lieu. Bon, allez, je prends mon courage à deux mains. Les amis, putain, faut que j'éclaire là-bas parce que... Merci d'avoir regardé cette expérience. Je suis désolé de devoir partir comme ça. Je suis désolé de ne pas en faire un troisième dans ce secteur. Je sais que ça fait partie de l'expérience et qu'il aurait été important d'en faire un troisième ici pour pouvoir avoir un visuel un peu plus complet sur ce qui se passe et sur pour l'optique de cette ultime enquête et de vraiment répartir les plans un peu plus sur la totalité du bâtiment, mais là franchement je me sens pas prêt.
j'ai rarement eu peur comme ça. Et là, c'est plus fort que moi. Ça me rappelle vraiment mes tout débuts. Quand il s'est passé ça avec la table de Ouija, là, la porte, pendant que je faisais la séance de Ouija, j'ai vraiment beaucoup de mal à le gérer. Donc je ferai pas le troisième, je le ferai pas. Enfin, pas maintenant en tout cas, voilà. Pas ici, pas dans cette zone, et pas maintenant. Allez, je m'en vais. Ciao, ciao. Alors là, comme vous le voyez, pour moi, c'est le truc de trop. C'est le truc qui me fait partir, qui me fait fuir. Parce que là, pour le coup, ce soir, je ne me sens pas du tout en sécurité. Mais vraiment pas en sécurité. Comme vous l'avez vu, j'essaie quand même une dernière fois de retourner au niveau de ce couloir. Parce que c'est là où se passent les événements. Alors, pas que là, mais c'est quand même là où il y a des choses très intéressantes. Mais c'est surtout là où il y a les choses les plus agressives, selon moi. Donc j'ai voulu prendre mon courage à deux mains et essayer quand même d'y aller une dernière fois. J'allais partir de toute manière. Et là, on entend ce bruit-là, ce coup. Je ne sais pas d'où ça peut venir, mais c'est un coup net, sec et assez fort. Et pour le coup, pour moi, c'est la fois de trop. C'est le truc de trop, c'est le truc qui me donne envie de partir et de fuir, tout simplement. Et c'est ce que je vais faire. Et je pense que vous pouvez comprendre à quel point pour moi, là, c'est compliqué. Et que le mieux pour moi, c'était de partir. Donc ma conclusion sur ce tournage et sur cet épisode, et surtout après avoir eu le recul nécessaire pour pouvoir aujourd'hui me dire ce que je vais vous expliquer, c'est que je pense très honnêtement que ce soir-là, j'aurais pas dû y aller. Alors certes, d'un côté événement, eh bien c'est parfait, c'est top, mais on ne sait pas à quoi on a affaire. Et là, si je dois trouver quelque chose à dire sur ce tournage-là, c'est simplement que je devais pas être là, c'est que je dérangeais ce soir. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai fait la bêtise d'y retourner. Et donc vous allez avoir un troisième tournage d'ici quelques temps. Donc je vais éviter de vous spoiler ce tournage, parce que si vous avez trouvé celui-là dingue, je peux vous dire que ce qui se passe pendant la troisième nuit, vous n'allez pas vous en remettre. Clairement pas.